Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Freemax91. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les meilleurs véhicules, toutes catégories confondues, pour les courses sur GTA V, donc en général pour les courses casse-cou. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par catégorie, du coup, comme je l'ai dit, donc avec les super sportives, les sportives et les gros cylindrés et les motos. Parce que bon, après, en général, les autres catégories, c'est pas très utilisé en course. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc du coup, pour commencer, on va voir avec les super sportives sur la version PS5 et sur la version PS4, parce que du coup, ce qui fait la différence, c'est que sur version PS5, on a les véhicules AO enfin, on a la transformation HSW ou AO, appelez ça comme vous voulez, sur PS5, ce qui fait que les véhicules sont vraiment deux fois plus rapides que par exemple, imaginons on prend la DVST-8 normale et la DVST-8 version AO HSW, elle sera vraiment deux fois plus rapide. Et le problème c'est que il n'y a pas cette transformation là sur PS4. Donc on va voir pour la PS5. Donc du coup pour commencer, pour moi je vais vous donner mon top 1 pour les super sportives sur la version PS5. Donc pour moi en première position on a tout simplement la Ignus Armée version HSW AO, appelez ça comme vous voulez. Elle est rapide, elle tourne bien, elle freine bien. La tenue de route, elle est vraiment pas mal. Et vous allez voir pourquoi je la place aussi en première position. Parce qu'en deuxième position, on a un véhicule qui est vraiment pas loin, qui peut rivaliser presque avec elle, mais il y a un petit facteur qui fera la différence. Donc tout d'abord, pour vous donner déjà une petite idée comparée à la Krieger, qui est vraiment la base pour les courses, hein, vraiment le véhicule de base pour les courses. Il est joli, il tient bien la route, elle accélère bien, elle freine bien, c'est vraiment le véhicule parfait. Mais vous allez voir que du coup, la vitesse va faire la différence. Donc par exemple, on va comparer, juste pour vous donner une idée, la Ignus Armée comparé à la Krieger, 2, 3. Voilà, déjà, ça se voit dès Ah, le c'est début. parti en avant. Ouais, mais de toute façon, ça se voit dès le début. Elle trace beaucoup Ah, c'est plus que beau. la Krieger. Bon, sachant que là, il y a la pluie, mais je pense pas que ça va pas changer grand chose. On peut Non, voir là, que, tu vois ouais, on vraiment. peut voir que la Krieger, vraiment, elle tient pas le coup. Après, pour tout ce qui est tenue de route, etc., franchement, là, je peux pas trop vous montrer comme ça. Faut vraiment essayer par vous-même, mais c'est tout à fait respectable. Je dirais même que c'est très bien. Et freinage, pareil, on est pas mal. Donc voilà, on passe au prochain véhicule. À tout de suite. Bon, du coup, en deuxième position, on va tout simplement retrouver la DVST-8 version AO HSW. Donc, comme pour les Ignus armés. Donc, comme je vous avais dit, ça allait se jouer vraiment à très peu entre la Ignus Armée et la DVST-8. Tout simplement, la différence, c'est que moi, de ce que j'ai vu moi en course, je trouve que la DVST-8 tourne un peu moins bien que la Ignus Armée, en version AO bien sûr. Elle tourne un peu moins bien et après, ça se joue aussi sur la rapidité. C'est vraiment juste ces deux facteurs-là. Elle tourne un peu moins bien et la rapidité qui va faire la différence. C'est-à-dire, des fois, quand vous allez avoir une petite ligne droite en course et qu'il y a un mec en Ignus armé devant vous, il va quand même vous tracer. Et même tout au long de la course, même les tout petites lignes droites, etc., ça va faire qu'à chaque fois, votre adversaire va gagner de l'avance et qu'il va commencer à vous devancer. Voilà, sans compter l'aspiration, bien sûr, parce que bon, si vous prenez son aspiration, ça peut se jouer, mais voilà, ça va. À chaque fois, vous allez prendre son aspiration, il va la reprendre, vous allez la prendre, il va la reprendre, mais il aura l'avantage quand même de la vitesse. Donc, dans tous les cas, on peut en conclure pour la DVST-8 que, par exemple, si vous n'avez pas la Ignus armée qui coûte quand même, je crois, plus de 3 millions, Ouais, 3 quelque millions chose. 200 000 environ. Ouais, voilà, 3 millions 200 000. Ça peut valoir le coup, sachant qu'il faut rajouter le coût des customisations AO, hein. Je pense que vous en avez minimum pour Pour plus de 400 4 000. 000. Juste les transformations pour minimum 400 000. Donc ouais, en tout, pratiquement 4 millions pour la Ignus armée. Alors que la DVST-8, elle coûte que 1 795 000, quelque chose dans le genre, dans le Legendary Motor. Donc en rajoutant, on va dire 400 000 ou un peu plus, 400 000, 500 000, on va dire, de customisation AO, on est dans les alentours des 2 200 000, 2 300 000. Donc ça reste plus abordable comme prix, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Je pense que, ou que vous avez tout simplement que la DVST-8, elle fera complètement l'affaire. Ouais, ça peut complètement la faire, hein, pour niveau le prix. Ouais, voilà, C'est exactement. Et du coup, encore une fois, on va faire un comparatif comparé à la Krieger, comme d'habitude.
Donc la Krieger qui, elle, quand même coûte plus de 3 300 000, quelque chose dans le genre, elle est vraiment chère. C'est presque au même prix que la Gnus Armée. Voilà, exactement. Sauf que bon, la Krieger, sur la version PS4, le prix, je trouve qu'il est totalement justifié. Donc vous voyez déjà que niveau vitesse, ça se ressent un peu comparé à la Gnus Armée. Au départ, elle a eu un peu plus de mal, mais là, elle trace quand même, hein. Après, c'est normal, en soi, tous les véhicules à eau tracent les véhicules normaux. Et bon, voilà, si on compare la DVST-8 à la Gnus Armée, bah, la Gnus Armée va la tracer. Donc voilà, après, pareil pour... J'ai quand même l'impression que la Devastate, elle est arrivée un peu plus vite que la Gnus Armée. Ah ouais, bah ça doit être dû à l'accélération alors. Peut-être un peu à l'accélération, mais en tout cas, sur la vitesse de pointe, la Gnus Armée est plus rapide. Et en course, croyez-moi que ça se ressent, parce que par exemple, moi au début, je n'avais pas la Gnus Armée. Donc je faisais que la DVST-8 et vraiment dès qu'il y a un gars qui est avec la Ignus armée, bah, il commence direct à vous devancer quand même. Donc voilà, après pour tout ce qui est du freinage et tout, elle est bien, juste elle tourne un peu moins bien que la Ignus armée je trouve. Après ça c'est mon avis à moi, il n'y a rien qui le prouve, mais niveau vitesse en tout cas la Ignus armée est plus rapide. Les freinages, bon, c'est à peu près similaire. Donc voilà, on passe du coup au prochain véhicule dans le top 3. Sur PS5. Bon du coup on se retrouve pour la troisième position des véhicules sur PS5. Donc vraiment pour la troisième position ça a été assez compliqué à choisir parce que bon à part les deux véhicules que je vous ai présentés pour la Play 5 juste avant, il n'y en a pas trop d'autres, enfin il n'y en a pas vraiment d'autres qui sont utilisés. Donc c'est pour ça qu'en gros je vous ai ressorti la Krieger parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui la réutilisent, qui n'ont peut-être pas encore acheté les véhicules AO et elle reste quand même très performante. En fait c'est juste la vitesse de pointe du coup qui gâche tout, mais Oui, de toute façon, c'est compliqué de juger juste sur une accélération comme ça. bah, voilà. Et en fait ouais, si par exemple imaginons si vous avez une petite course où il y a vraiment plein de virages, peut-être que la Krieger elle peut encore faire le taf. Après dès que vous avez des petites lignes droites et tout, franchement comparé au véhicule AO elle va se faire tracer. Donc là pour le coup on va la comparer à un véhicule de base quand même qui est la T20, vraiment un véhicule classique de GTA. Qui fait le taf. Voilà, hein, c'est un peu comme la Krieger, performant un peu dans tous les domaines. Moi je la trouve peut-être un petit peu lourde parfois, mais sinon elle est vraiment très performante. Donc pareil, on va faire un petit comparatif. Là vous allez voir que normalement la Krieger elle devrait tracer quand même, hein. Au début c'est un peu serré quand même, hein, c'est un peu serré. J'avoue qu'au début, c'est serré à l'accélération. Ouais. Ah ouais, après, On voilà, voit que- ouais, voilà. Ouais, vitesse de pointe, après, ça trace. En vrai, elle tient un peu la tête, mais sur une plus grande distance, elle va encore plus se faire tracer. Donc voilà, petit récapitulatif. Par contre, la Krieger, moi, je peux le dire, vraiment, je pense que c'est le véhicule qui a aucun défaut. Surtout si vous êtes sur PS4, Pour vous la allez le Play voir 4, après. ouais. Vraiment, elle a aucun défaut presque, la Krieger, hein. Franchement, là, le seul truc, c'est les véhicules AO qui niquent tout, mais sinon, elle a vraiment aucun défaut. Donc maintenant on va passer aux véhicules sur PS4 du coup et Xbox One, donc pas sur les versions Next Gen. Donc voilà, maintenant on se retrouve pour les véhicules PS4. Pareil, on va faire un top 3. Donc en top 1, forcément je pense vous l'avez compris, ça sera la Krieger encore une fois qui était en top 3 pour les véhicules PS5. Donc là la Krieger, bon je vais pas tout vous expliquer. Elle freine bien, elle accélère bien, elle a quand même une bonne vitesse de pointe pour un véhicule qui n'est pas sur les Next. Enfin, pour un véhicule sur PS4 et Xbox One, etc. Voilà, si on la comprend pas dans les Next Gen. Voilà, c'est un peu le véhicule parfait. Donc, je pense pas qu'on puisse trouver mieux, honnêtement. Moi, je vois pas mieux. Donc voilà, donc on va la comparer à la Emerus, qui est aussi un très très bon véhicule. Vous verrez pourquoi juste après. Donc du coup, vas-y, on va faire un petit comparatif encore une fois de Donc, vitesse. sachant que la MRUS, elle vaut 2 750 000 et que au moment où on fait la vidéo, elle est en remise à un peu moins de 2 millions de dollars. Voilà, Donc, donc pour ceux qui la veulent, en plus c'est un beau véhicule, franchement il est vraiment magnifique. N'hésitez pas à l'acheter. Et la Krieger, on avait dit combien déjà? 3 millions 3 millions et quelques. Ok. Donc normalement... Donc 1 million d'écart quand même. Hein. Ouais. Enfin, Je non, un sais- peu moins. Ouais. Je sais pas si vitesse de pointe elle va la tracer dès le début, mais en tout cas elle est plus performante que l'Emerus. Donc ouf, là, Ah au oui, départ j'ai un peu... ah oui, rien qu'à l'accélération. Ouais, ouais.
sert, hein, ouais, vraiment ça sert. J'ai Mais l'impression tu même as que... l'accélération, tu l'as. Ouais, de toute façon, vous allez voir, les gars, c'est vraiment... Ah, à la fin, tu peux rattraper limite en Ouais, plus, en limite vrai. à la fin, ouais. Mais vous allez voir, c'est vraiment deux véhicules qui rivalisent, hein. Vraiment, ils rivalisent vraiment. Et moi, je trouve le problème de la MRUS, c'est qu'elle est vraiment trop légère. Et des fois, ça fait qu'en course, dès que vous avez des petites pentes et tout, hein, une petite bosse, bah, elle décolle vraiment. Donc maintenant, on passe bah, directement au top 2. Bah, je pense que forcément, vous l'aurez deviné. À tout de suite. Ouais. Donc voilà, maintenant on se retrouve pour le top 2 du coup bah, des véhicules super sportifs PS4. Et dans le top 2, on retrouve tout simplement la Emerus. Donc voilà, comme on vous l'a dit, c'est à peu près comme la Krieger. Elle est presque parfaite, elle freine bien, elle accélère bien. Niveau tenue de route, elle est pas mal. Enfin, franchement, elle est bien niveau tenue de route. Sauf que moi, le problème que je lui donnerais par rapport à cette tenue de route, c'est qu'elle est tellement légère que bah, du coup, des fois dans les virages, ça peut arriver qu'elle dérape un peu, ou des fois quand il y a des petites bosses et tout, c'est compliqué de bien réatterrir. Ou soit quand il y a des gens qui vous donnent un petit coup de voiture, bah elle se fait vraiment décaler de ouf, quoi, c'est aberrant. Parce que du coup, je pense que vous l'aurez compris, les courses sur GTA, c'est pas des courses Forza, quoi. Tout le monde se pousse et tout. Donc voilà, après, franchement, si vous avez pas la Krieger et que vous avez la Emerus, vous pouvez très très bien vous débrouiller. Moi, j'ai déjà vu plein de fois des mecs gagner des courses avec des Emerus alors qu'on est tous en Krieger, honnêtement. Donc elle rivalise très clairement. Donc là, on va la comparer encore une fois à la Proto. Et sachant que la Emerus, c'était quoi déjà le prix? Aux 2 alentours. millions 700 000. Voilà. 750, je crois. Et la proto, 2 millions 700 000. Voilà, donc on est à peu près pour le même prix. Et vous allez voir du coup pourquoi on n'a pas mis la Proto dans le top. En quelque sorte aussi, puisque voilà, on a pratiquement le même prix, mais il y a quand même un écart de performance, même si la Proto, quand elle était Elle est bien, sortie... mais dépassée. Voilà, quand elle était sortie, la Proto, c'était le véhicule le plus rapide du jeu, le plus cheaté, tout ce que vous voulez, mais maintenant, bon, c'est l'ancien âge, c'est le vieux temps, quoi. Ok, c'est parti. Je crois que j'ai un peu appuyé en retard, Donc on mais voit que. la Proto-accélération, elle est La toujours là. proto, c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est Ouais, ouais. vraiment quelque chose. Mais vitesse de pointe, Voilà, elle se fait tracer maintenant, c'est fini, hein. là, c'est fini. Une fois qu'elle est dépassée, c'est mort. On va éviter Là, qu'on par asse- contre, comme dans les courses, Voilà. faut souvent de l'accélération, ça peut être fort. Ouais, ça peut être pas mal en vrai. Vraiment, si vous êtes un bas niveau, vous avez que ça, bah prenez ça, quoi. Et du coup, ouais, après, sinon, la Merus, elle tourne bien, elle freine bien, elle accélère bien. C'est un beau véhicule, franchement, n'hésitez vraiment pas à le prendre. Il est magnifique. Et au niveau du prix, on est aux alentours des 2 700 000. C'est un peu cher, mais franchement, ça me choque même plus avec Rockstar. Des fois, on nous sort des véhicules nuls à je sais pas combien de millions. Donc voilà, on passe tout de suite, du coup, au top 3. Donc du coup, pour le top 3 du coup, des véhicules super sportifs sur GTA V, on a tout simplement la Autarche. Il me semble que c'est Penumbra Autarche. Non, quoique non. Non, même pas. Bref, la Autarche, quoi. Vous allez dans Legendary Motors. La Autarche qui est au prix de... 1 950 000 environ. Voilà, donc franchement, c'est raisonnable, hein. Honnêtement, c'est vraiment raisonnable. Le véhicule Mais en là, c'est beaucoup soi... moins cher que la proto. Ouais, vraiment, ouais. C'est 700 000 d'écart, donc. Le véhicule en soi, il est beau. Franchement, le véhicule, il passe. Faut aimer, il passe. Pour ceux qu'on la ref, c'est la Ferrari Enzo. Ferrari Enzo Ferrari. Elle s'appelle comme ça dans la vraie vie. Et voilà, elle est plutôt belle. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent le logo de crew, si vous le voulez, les trucs Sharingan, là, pour les petits fans d'anime, là, c'est tout simplement notre crew sur GTA V qui est en description. Et on met souvent des belles couleurs de crew. Ouais, on change souvent, ouais. Donc, Violet, on peut pas rouge, etc. Des couleurs spéciales, bien évidemment. Donc voilà. Du coup, pour la Autarche, qu'est-ce qu'on peut en dire? Elle freine bien, elle tourne bien. Pareil, en soi, elle accélère bien. Vitesse de pointe, c'est pas un truc de fou, mais ça va. Moi, je la place en dessous de la Emerus. Après, franchement, honnêtement, il y a plein de véhicules qui vont concurrencer avec elle. Donc, pour la troisième place, c'est un peu à vous de voir si vous avez ni la Autarche ni la Krieger. Ça peut se jouer entre la Autarche et un autre véhicule que je vais vous montrer aussi dans le Legendary Motor. Je sais plus si c'est la Oslo, un truc dans le genre. Attendez, je vous montre ça. Si jamais vous l'avez, je l'ai, mais bon, là, je peux pas commander deux véhicules en même temps. Je pense qu'on peut à peu près les mettre à la même position. Je vous montre ça. Et c'est celle-là. Ah oui, bah voilà, la Oslo XA21. Celle-là, elle est pas mal. Ou encore la Wagner aussi, qui peut rivaliser.
Et après, franchement, il y a plein de véhicules qui peuvent rivaliser en troisième position. Mais moi, j'ai mis la haute arche. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à la prendre si jamais vous n'avez pas les autres véhicules. Globalement, franchement, elle est pas mal. C'est raisonnable en plus. C'est surtout, ouais, rapport qualité-prix et tout, elle est bien. Donc encore une fois, on va faire un petit comparatif. Je sais pas honnêtement si elle est plus rapide que la proto, mais bon. En tout cas, freinage, pour tout ce qui est freinage, tournée et tout, elle est beaucoup mieux. Mais après, vitesse de pointe, je sais pas. Mais on va voir ça C'est plus un maintenant. profil pour les courses. Quoi. Ouais. Ok, c'est parti. Accélération, Accélération, en vrai, elle photo tient. qui la dépasse. Et franchement, elle tient comparé aux autres véhicules en accélération. Les vitesses de pente, on voit que Ça se joue, ça se joue, ça se joue. Ouais, Et non, ouais, elle dépasse, elle dépasse. Pire des cas, vous pouvez prendre la proto, mais c'est pas pareil. Et ouais, franchement, pour tout ce qui est tournée et tout, elle est bien. Et même, je trouve, voilà, c'est un véhicule amusant à conduire, même en session et tout. Si jamais vous voulez, regardez là, pour tout ce qui est tournée et tout, elle tourne bien. Donc voilà, on va tout de suite, du coup, passer au... Oh non, on avait dit quoi? Au gros cylindré. Gros cylindré, sachant que les gros cylindrés, je vais en prendre aucune en version AO, parce qu'il me semble qu'il n'y en a tout simplement pas. Donc ça sera direct pour toute plateforme confondue, PS5, Xbox, PS4, tout ce que vous voulez. Voilà, ça sera plus rapide sur le passage. Bon, du coup, on se retrouve pour le top des grosses cylindrées. Tout simplement des gros cylindrées, surtout des versions confondues. Donc, du coup, forcément, pour le top 1, pour ceux qui connaissent, on a la Vigero ZX, qui est une Camaro en jaune. Voilà, elle est vraiment belle. Hein. Franchement, j'ai mis une petite couleur et tout. Une jeune couleur aberrante et ça rend vraiment beau. Donc, niveau style, elle est belle. Et après, pour tout ce qui est tenue de route, etc., dans les grosses cylindrées, c'est compliqué pour moi de comparer. Parce que vraiment, je pense qu'il n'y a aucune grosse cylindrée qui a vraiment une bonne tenue de route, qui freine bien, qui accélère bien et tout. Ça reflète bien en fait le véhicule dans la vraie vie. C'est pas fait pour la piste, c'est surtout pour les lignes droites, etc. Mais vous avez quand même des courses avec des grosses cylindrées. Enfin, il y a certaines courses, en gros, vous êtes obligé de choisir un véhicule parmi la catégorie des grosses cylindrées. Donc c'est là qu'il va falloir faire le bon choix. Et la Vigoro ZX en soi, ça va, elle tourne pas mal. Freinage aussi, c'est pas mal. Enfin, je vais pas dire que c'est bien, parce que par exemple, comparer une Krieger, c'est ridicule. Mais pour une grosse cylindrée, vraiment, elle est parfaite, je trouve. Et bah surtout, l'atout majeur, c'est la vitesse. Puisque c'est tout simplement le véhicule terrestre le plus rapide du jeu. Encore plus rapide que la Vigilante avec le boost. Donc voilà, pour vous faire une petite idée, il n'y a pas plus rapide. C'est même plus rapide que les véhicules AO. Hein. Donc c'est pour ça que je vous ai dit toutes plateformes confondues. Que ce soit sur PS5 ou PS4, c'est la plus rapide. Donc forcément, il lui faut un concurrent du niveau. Donc c'est là qu'on fait venir la S95. Qui est, avec une grosse cylindrée. Voilà, qui est le deuxième véhicule le plus rapide du jeu sans compter la Vigilante. Genre en dehors de la Vigilante, c'est le deuxième véhicule le plus rapide du jeu. Elle est pareil, elle est vraiment complètement cheatée celle-là aussi. Elle est rapide et tout, mais en fait la tenue de route, la tenue de route, elle est dégueulasse. Hein. En fait, elle est tellement rapide que elle est inconduisible. Bref, on va du coup la comparer en termes de vitesse avec la Vigero ZX qui est bien dans la catégorie des grosses cylindrées. Ok, bon déjà vous voyez l'accélération elle tient. La S80, ouais, elle va prendre de l'avance, mais je sais pas si ça va se voir tout de suite en termes de vitesse de pointe. Je pense, ouais non, il n'y a pas une assez grande distance. Mais en tout cas la Vigero ZX elle va... Ouais non, là il n'y a pas une assez grande distance pour comparer. Mais vraiment, genre là, si on aurait continué encore 10 secondes plus tard, elle aurait commencé à la rattraper. Hein. De toute façon, si vous voulez voir, vous allez voir les vidéos de la salle ou d'autres youtubeurs qui font les comparatifs de vitesse et elle est clairement la plus rapide du jeu. Hein. De toute façon, à partir du moment où elle trace la Vigilante, il n'y a pas de débat. C'est juste que là, bon, on n'est pas sur une assez grande distance et que c'est quand même la S95 à côté. Mais je pense encore... Oui, on a la rattraper, de toute façon. Encore 10 secondes de plus et puis voilà, ça aurait fait l'affaire. Et du coup, vu que c'est une grosse cylindrée, quand vous maintenez le frein à main et que vous relâchez, elle se lève vers le haut. Donc faites pas ça en début de course. Et puis voilà, donc on passe à la deuxième position des grosses cylindrées. Donc on se retrouve en deuxième position dans les grosses cylindrées. On a tout simplement la Buffalo STX qui est tout simplement une grosse cylindrée. Celle-là en vrai, franchement, elle tourne bien.
façon, tous les véhicules que je vais vous choisir, ils tournent bien, ils freinent bien. Elle est pas mal. Après, encore une fois, c'est une grosse cylindrée, donc la tenue de route, faut pas s'attendre à un truc de ouf. Mais franchement, vous pouvez très bien l'utiliser en course, elle est archi bien. Pour vous dire, moi par exemple, avant qu'il y ait la Vigero ZX qui sorte, bah, j'utilisais celle-là en course. Parce que c'était tout simplement la meilleure des grosses cylindrées avant la sortie de la Vigero ZX. Donc, et en plus de ça, si vous l'utilisez en session, c'est un véhicule blindé. Quand vous le customisez bien évidemment dans l'agence, je tiens à le préciser, celle-là, il faut la customiser dans l'agence avec l'atelier de véhicules de l'agence. Euh, c'est un véhicule blindé, elle a le système pour pas se faire loquer par les MK2. Je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin par tous les véhicules qui lancent des missiles, ils pourront pas la loquer tout simplement. Donc encore une fois, on va faire un comparatif de vitesse. Là, dans ce cas-là, franchement, honnêtement, bah, la Vigoro ZX, elle va complètement la tracer, mais ça nous permet aussi de, enfin, ça va nous permettre de vous montrer aussi que la Vigoro ZX, bah, c'est vraiment la meilleure des grosses cylindrées. Et voilà, et surtout que honnêtement, il n'y a pas trop d'autres véhicules à comparer avec celle que j'ai là. Donc voilà. Oui, elle est un peu moins chère en plus, le véhicule que t'as. Ouais, sachant que ouais, celui que j'ai coûte 1 600 000, ouais, 1 612 000. Et la Vigoro ZX, ça doit être dans les plus de 2 200 000, un truc dans le genre. Donc voilà, on lance la grenade comme d'hab. Merde, j'ai un peu avancé, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, regarde. Bon, l'accélération Bon, début. y a Ouais, pas voilà. photo. Vraiment, c'est là pour vous montrer à quel point la Vigoro ZX, elle est archi rapide. Hein. Comme quoi, tout à l'heure, la S95, elle a pu la tracer un peu, mais... C'est vraiment quelque chose. Ah ouais, mais vraiment, on aurait attendu peut-être 10 secondes après, la Vigoro ZX, elle arrive comme une fusée, hein, vraiment. Là, voilà, il n'y a pas photo. Hein, C'est le véhicule le plus rapide du jeu. Hein. ouais. Et encore une fois, c'est une grosse cylindrée, donc si vous maintenez le frein en main, hop. Attendez, là, je l'ai pas très bien fait, faut tenir un peu plus longtemps. Elle se lève. Ah bah là, ça l'a pas très bien fait, mais c'est là, il me semble que vous pouvez la faire lever longtemps normalement. Tout à l'heure, ça m'avait fait longtemps. Ouais, bon, là, je sais pas pourquoi ça me le fait pas. Mais bon, voilà, très bon véhicule pour les grosses cylindrées. De toute façon, honnêtement, les courses de grosses cylindrées, il n'y en a pas énormément. Donc voilà. Mais si vous devez choisir des véhicules, voilà, c'est quand même bien de savoir. Donc on passe tout de suite à la 3e position de ce classement. Bon, du coup, maintenant, on se retrouve à la 3e place. Oui, la 3e place des grosses cylindrées. Et on a tout simplement la Dominator ASP qui est au prix de 1 800 000 environ. Donc voilà, il me semble que celle-là, elle a un intérieur pas mal. Attendez, on va voir ça tout de suite. Ouais, vraiment, l'intérieur, il est pas mal. Attendez, je me mets en vue première personne. Ouais, voilà, vous avez un intérieur sympa. Et même, il me semble qu'au niveau du coffre, pour les petits fans et tout, normalement, il y a des trucs pas mal. Ah, moi, c'est pas ça. Partie ouvrante, toutes. Ouais, voilà, bon, il y a les petits trucs d'air et tout dans le coffre. Donc même au niveau du style, elle est pas mal. Et celle-là, bah, il faut savoir qu'elle est plus rapide que le véhicule qu'on a pris avant, que le véhicule du top 2 des grosses cylindrées. Elle est plus rapide, mais je trouve qu'elle tient moins bien la route et elle est un peu lourde. Donc c'est pour ça que je l'ai mise en 3e position. Mais sinon, en termes de rapidité, celle-là, elle est vraiment rapide. Hein. Normalement, il me semble qu'elle est vraiment rapide. Bon, forcément, comparé à la Vigero, ça va pas tenir le coup. Mais elle est vraiment rapide. Je sais plus si à un moment c'était la plus rapide du jeu, mais il me semble que non. Mais il y a moyen que ça soit la plus rapide des grosses cylindrées. Bah, c'est la plus rapide des grosses cylindrées après la Vigero normalement. Donc en termes de vitesse, elle est vraiment bien. Peut-être pas à l'accélération, mais sur une longue distance, elle est vraiment bien. Donc voilà, pareil, il me semble que c'est là dans la vraie vie, c'est une Mustang. Mais bon, ça on s'en fout. Et bah du coup, pareil, si vous avez celle-là, vous pouvez toujours la prendre par rapport à celle du top 2, elle fera l'affaire. Hein. Mais l'autre est meilleur quand même. Donc on va faire un petit comparatif de vitesse. En course celle-là? Comment? Bah oui, en course, ouais, franchement, je la conseille. Hein. Si vous avez pas celle qu'on avait mise en top 2, vous pouvez très bien... C'était laquelle déjà en top 2? La Buffalo STX. Si vous l'avez pas, vous pouvez très bien prendre la Dominator. C'est la Dominator ASP, ouais, voilà. La Vapid Dominator ASP plus précisément. Et moi, carrément, pendant un moment, je l'utilisais. Après, je me suis rendu compte que la Buffalo STX, elle était un peu mieux quand même. Parce que celle-là, elle est un peu lourde et tout, et je trouve qu'elle tient moins bien la route. Donc voilà, on va faire un petit comparatif de vitesse. Je lance la grenade. Ok, c'est parti. Parti un peu en retard. Ouais. Ah, mais ça va en vrai, même accélération. Elle a tenu quand même quelques secondes. Hein. Ouais, normal, mais
Déjà, vous pouvez voir qu'accélération, elle est vraiment pas mal. Elle a tenu quand même quelques secondes contre la Vigoro ZX. Ouais, bon, là, après, elle La se fait vitesse de tracer, hein. pointe, En vrai, ouais, ça va, elle se c'est fait moins tracer que les autres, hein, quand même. c'est sûr. Et pareil, vu que c'est une grosse cylindrée, vous restez appuyé sur le frein à main. Et après, elle se lève quand vous accélérez. Elle se lève bien, même. Donc voilà, c'était tout pour la catégorie des grosses cylindrées. On va passer à la catégorie des sportifs qui est un peu complexe, mais vous allez voir qu'on a quand même réussi à faire un petit classement. Bon, du coup, on se retrouve pour maintenant le top dans la catégorie des sportives, qui est une très bonne catégorie de véhicules, après les super sportives. Donc, en première position, je pense que les connaisseurs sauront ce que je vais mettre, c'est bien évidemment, il me semble, la Italia GTO, donc vraiment un très bon véhicule. Pour vous dire, moi je pourrais le comparer à la Krieger, hein, vraiment. Juste, c'est pas la même catégorie de véhicule, mais sinon, pour moi, vraiment, on pourrait le comparer à la Krieger, voire la MRUS. Il accélère très bien, une très bonne accélération. Elle a une bonne tenue de route, elle freine bien. Je vais pas dire que c'est le véhicule parfait, parce qu'il y a peut-être quelques détails, elle est un peu trop légère à mon goût, un peu comme la MRUS. Mais vraiment, c'est un très très bon véhicule. La vitesse de pointe, elle est très bien, le véhicule est beau. C'est beau, ouais, franchement, le véhicule, ouais, il est beau. Et il est au prix de 2 millions. Au prix de 2 millions, moi je trouve en vrai, vraiment, c'est raisonnable, hein. C'est tout à fait raisonnable pour ce véhicule. Et bah voilà, bah, on va le comparer à la T20. Et vous allez voir qu'en deuxième position, vraiment, ça se joue. Enfin, pour moi, limite, Compliqué quand même. le véhicule qu'on va mettre en top 2, pour moi, c'est pratiquement la même que la Italia GTO. Mais je vais vous dire le tout petit truc qui fait la différence, vraiment. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, vous voyez que là, il y a une petite couleur modée sur la T20, il y a un petit reflet nacré, là on voit pas trop bien vu que c'est la nuit. Mais pour ceux qui se demandent comment on fait pour avoir le nacré sur une couleur mate, peu importe, hein, pas forcément sur le bleu, je sais pas si on va voir si je mets... Normalement si je mets à la lampe on voit rien. Ah si, quoi qu'on voit un petit peu. Bref, je vous affiche en haut à droite le lien pour aller voir la vidéo qui s'affiche tout de suite. Donc voilà, on va faire maintenant le test de vitesse. C'est parti. Voilà, déjà accélération. La T20 qui a une bonne accélération, elle se fait quand même tracer. Voilà, Donc la franchement. T20, c'est un enfant lui. Ouais, mais je trouve que quand même elle a une bonne vitesse et tout. Et même, regarde, ouais, franchement, là, l'écart de vitesse, il est flagrant. Ouais, franchement, la T20 elle se fait tracer. Donc on va pas aller plus loin, on s'arrête là. Et pour tout ce qui est freinage, même tenue de route, enfin ça se voit de toute façon quand je conduis et tout, franchement elle tient bien la route, hein, elle lâche pas la route du tout. Elle tient très bien la route. Euh, pour moi, c'est vraiment un véhicule presque parfait. Et on va passer au top Et 2 qui est... sachant que ce véhicule là, il vaut 2 200 000. Donc Ouais, niveau, franchement, rapport pas la T20, qualité-prix. 2 200 000. Le véhicule là, 2 millions 1000. Ouais, 2 millions. voilà. Italia GTO, 2 millions à peu près. Donc rapport qualité-prix, On a acheté performance-prix. le véhicule de temps. Voilà, franchement, il est parfait, on va dire presque. Donc on va passer du coup à la deuxième position. Vous allez voir, c'est un peu ambigu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc on se retrouve du coup à la deuxième position, donc le top 2 des sportives. Euh, Encore une fois, j'ai oublié de préciser, mais pour les sportives, honnêtement c'est pareil. Là c'est toute plateforme confondue, puisque on va dire la sportive ultime, c'est la S95. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, rapidité c'est un truc de fou, mais franchement impossible à conduire en course, hein, elle dérape dans tous les sens, c'est tout. Et à part celle-là, il n'y a pas grand-chose comme sportive en version AO, qui est, je le rappelle, exclusivement réservée aux versions PC Next et les Next Gen, donc PS5, Xbox Series X et Series S. Donc en deuxième position, on est avec la Italia RSX. Donc vraiment le véhicule est magnifique, la couleur aussi est magnifique. La couleur qui, je le rappelle, c'est la couleur de croc qu'on avait mis à un certain moment, qu'on peut d'ailleurs remettre, combinée à une couleur, je sais plus, c'était combiné à une couleur or. C'est une couleur modée. Je vous affiche encore une fois le lien de la vidéo pour la faire, qu'on avait mis sur notre chaîne il y a un certain moment quand même. Donc pour résumer rapidement pour la Italia RSX, la Italia RSX c'est la Italia, c'est un peu la Italia GTO, mais avec une tenue de route un peu moins bien. Il me semble, je suis pas sûr, hein, mais il me semble que niveau vitesse de pointe, elle est meilleure que la Italia GTO.
de ce dont je me rappelle, elle est meilleure niveau vitesse de pointe, mais bon, c'est quand même sur une grosse distance, il me semble. Donc, vu que la Italia GTO elle a une accélération complètement abusée, bah ça va pas trop se voir. Celle-là aussi, niveau accélération, elle est très bien. Peut-être pas autant que la Italia GTO, mais vraiment ça se joue de très peu. Freinage, c'est pareil, tenue de route. La tenue de route, c'est ça qui va faire pour moi la différence. On a une tenue de route un peu moins bien, mais vraiment, hein, je la mets en top 2. Mais si vous avez celle-là, franchement, c'est pas la peine d'acheter la Italia GTO qui est en top 1, parce que vraiment, on est pratiquement sur des performances similaires. Celle-là est peut-être mieux dans certains domaines, bah, par exemple la vitesse de pointe, il me semble qu'elle est plus rapide. Et voilà, mais sinon ça se joue pareil, hein. C'est juste la tenue de route qui est un peu différente et le comportement du véhicule aussi. Mais vraiment, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup hésité à la mettre en top 1, mais après une longue réflexion, comme on dit, bah, j'ai préféré mettre la Italia GTO. Et c'est là du coup, ouais, c'est bien la Italia RSX. Du coup, bah, on va faire un comparatif de vitesse tout à l'heure comme avec la T20 pour voir à peu près entre la Italia GTO et la RSX laquelle est meilleure sur, on va dire, une vitesse de pointe et accélération. Mais normalement, la Italia RSX, c'est prouvé sur le papier, même sur, vous regardez des vidéos de la salle et tout, il avait fait des comparatifs, il me semble, et la Italia RSX était meilleure niveau vitesse de pointe et franchement, c'est à peu près similaire, hein. C'est à peu près les mêmes véhicules, mais avec, on va dire, un esthétique différent. Bon, du coup, on lance la grenade et on fait le comparatif de vitesse. C'est parti. Genre, on voit déjà que accélération, c'est un peu moins bien. Un peu pareil en vrai. Ouais, un peu préparé, mais je trouve un tout petit peu moins bien. Et après, ouais, vitesse de pointe, je crois, ouais, c'est pareil. Il n'y a rien à dire et je pense que ouais, c'est un peu mieux quand même. Un petit peu mieux quand même, hein. Comme je vous l'avais dit, la vitesse de pointe, elle est un peu mieux. Mais on est vraiment très proche, hein. C'est un peu comme tout à l'heure. Ça se joue vraiment, hein. Et pareil, après, pour tout ce qui est tenue de route, bon là, je peux pas trop vous montrer comme ça. Comme je vous ai dit, il faut vraiment tester en course. Mais tenue de route, c'est un peu moins bien. Je vous ai dit, c'est ça qui fait un peu la différence. Mais on reste quand même sur une très bonne tenue de route, très respectable. Donc n'hésitez pas à l'utiliser en course super sportive si jamais vous l'avez. Donc on passe tout de suite au top 3. Donc on se retrouve du coup à la troisième position des super sportifs, sportifs pardon. Moi j'ai donc mis la Oslo, il me semble, Oslo XA21. Donc Oslo XA21 et le prix, honnêtement je me souviens plus du prix, mais il me semble que c'est quelque chose de raisonnable, hein. C'était pas non plus abusé. Pour que j'aille voir au pire. Oslo XA21, donc voilà, le temps que je vous fais la présentation, on vous dira le prix. Il me semble que c'est pas abusé. Pareil, franchement, tenue de route, elle est bien. C'est pas un truc de fou non plus, mais elle est vraiment bien. Elle freine bien, elle accélère bien. De toute façon, comme je vous l'ai dit, tous les véhicules que je mets dans le top, c'est des masterclass, hein, faut le dire. Des très bons véhicules. Donc, en plus, vraiment esthétiquement, elle est magnifique, hein. Elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Et accélération et tout, franchement, elle est bien, hein. Vous pouvez très bien la prendre en course. Si vous avez mis 2 375 000. En vrai, franchement, je vous le dis, moi, ça vaut le prix. Honnêtement, ça vaut le prix. Et si vous l'avez, que vous n'avez pas la Italia RSX ou la GTO, vous pouvez très bien la prendre. Il y en a plein qui la prennent en course, elle fait le taf. Donc on va faire un petit comparatif de vitesse. On fait exprès de prendre le même véhicule depuis tout à l'heure, enfin de la comparer à la T20, enfin de comparer tous les véhicules à la T20 pour voir à peu près genre comment ça va se devancer et tout. Genre, par exemple là vous pouvez voir que comparé à la Italia RSX et la GTO, ouais voilà. Et après, voilà, l'accélération, ça s'est joué. Ouais, l'accélération, ça s'est joué, mais après, ouais, vitesse de pointe, ça trace. Et franchement, elle tourne très bien. Tenue de route, pour tout ce qui est les virages et tout, franchement, elle est parfaite, hein. Vous pouvez voir qu'elle tient très bien au sol. Ça, c'est vraiment pas un problème. Et voilà, bah, c'était tout pour les sportives. Ouais, c'était tout. Donc, on passe maintenant aux catégories des motos. Donc maintenant on se retrouve dans la catégorie des motos, donc je vais vous expliquer un peu comment on fait. Cette fois-ci je vais pas faire version P5, enfin je vais pas faire version Next Gen et les versions PS4 Xbox One. Mais vous allez voir que je vais vous expliquer, c'est un peu complexe. Mais c'est à peu près la même chose dans tous les cas, il y a juste une moto qui va sortir du lot comparé à l'autre version. Donc pour le top 1, du coup je mets la Hakuchu Drag, je tiens à le préciser, pour les versions Next Gen, donc PS5, Xbox Series X, Série S et PC.
pour la simple raison qu'elle est en mode AO et que ça va faire la différence comparé à la Kuchu Drag qui n'est pas en mode AO. Donc en gros, voilà, la Kuchu Drag, elle tourne pas très bien, mais elle freine bien. Franchement, son seul défaut pour moi, c'est que vraiment elle est peut-être un peu lourde et qu'elle tourne vraiment pas très bien. Mais ce qui va la rendre vraiment archi fort, bah, c'est sa vitesse. Enfin vraiment, malgré ses grandes difficultés, genre dans tout ce qui est bah, pour tourner, etc., sa vitesse, elle va faire vraiment toute la différence. Ça va tout rattraper, tous ses défauts vont être rattrapés par sa vitesse. Parce que vraiment, c'est complètement abusé, hein. Je pense que elle est facile dans le top 4 des véhicules terrestres les plus rapides, hein. Même peut-être le top 3, je pense. Après la Vigilante, ouais, bah, ouais, je pense même que c'est sûr. Ou après la S95, je sais pas. Mais en tout cas, elle est vraiment très rapide. Et du coup, pour ceux qui sont sur PS4 ou Xbox One, donc pas sur les versions Next Gen, bah vous aurez tout simplement en première place la Shinobi que je mettrai du coup en top 2. Donc en gros, le top 2, ça sera le top 1 pour ça sera le top 1 pour la version PS4. Du coup, on va faire un comparatif de vitesse bah, entre la Manchester Scoot et la Kuchu Drag version AO, hein, je tiens à le préciser, elle est en AO. Donc on a pris la Manchester Scoot parce qu'à un moment, il me semble que c'était la moto la plus rapide du jeu pendant un certain moment quand elle est sortie. Donc en fait, celle-là, j'aurais pu la mettre dans le top, mais le Bah, problème... quand il y a eu le Caio Perico, je crois. Ouais, voilà, quand il y a eu le Caio Perico, exactement. Le problème, c'est là, en fait, c'est que bah, elle est très rapide, vraiment, elle est rapide, mais elle freine très mal, vraiment, elle freine très très mal. Et elle tourne pas de ouf, enfin, elle tourne, mais pas archi bien comparé à d'autres motos. Donc c'est pour ça, et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut faire des roues infinies avec. Enfin, par exemple, en gros, Ouais, c'est la seule qu'on fait. ouais, vraiment, vous pouvez vous pouvez faire des roues en même temps que vous tournez. Et vraiment, même faire des roues à très basse vitesse. Genre là, pratiquement, il avance à quoi? 1 ou 2 km/h, bah, il peut faire des roues comparé à d'autres motos. Donc, on va faire le petit test de vitesse. De Voilà. toute façon, là, on sait très bien que normalement. Ouais, au départ, juste, elle a un peu de mal, mais après, regardez, vraiment, Après, il y a vraiment. c'est un truc de fou, hein. Je vous ai dit, la vitesse, je pense qu'elle est plus rapide que la S95. Je suis pas sûr, mais c'est un truc de fou, hein. Sachant qu'il faut mettre En fait, que avec la Kuchu Drag, c'est très important, il faut mettre la tête vers l'avant. Faut pas essayer de lever, faut en gros baisser votre personnage vers l'avant, parce que la moto elle est tellement lourde que vous pouvez pas lever avec. Donc voilà, bah franchement, les images le montrent, enfin vraiment, en termes de vitesse, c'est abusé. Après, pour tout ce qui est, vous voyez, par exemple, elle tourne pas très bien, c'est pas ouf. Elle tourne pas de ouf, mais ça reste raisonnable, hein. Vous pouvez l'utiliser en course. Après, pour le freinage, bon, en soi, ça va. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, vraiment sa vitesse rattrape toutes ses difficultés. Donc on passe maintenant au top 2. Donc du coup, on se retrouve en top 2 des véhicules, enfin des motos. Donc comme je vous l'ai dit, du coup, c'est là en fait, c'est l'équivalent du top 1 pour les PS4, hein. Enfin pour les PS4 et Xbox One, c'est là pour moi là en top 1. Parce que du coup, vous avez pas la Kuchu Drag en version AO sur PS4 et Xbox One. Et du coup, bah, celle-là, vu qu'elle vient après, vous la mettrez en top 1. Et du coup, je vous dirai c'est quoi Et du coup, en fait, la Akuchu Drag, elle sera en top 2 pour les versions PS4 et PS5, en gros. Donc en fait, voilà, je récapitule. C'est là, du coup, top 1 pour les versions PS4 et Xbox One, donc les versions normales. Et elle est en top 2 pour les versions Next Gen, donc PC, PS4 et Xbox Series X, etc. Et du coup, la Akuchu Drag, elle sera, elle, en top 2 pour les versions PS4 et Xbox One. Donc c'est là, franchement, bah, très très bonne moto, elle tourne bien, elle freine bien, elle accélère bien. C'est là, même pour faire des petites cascades et tout, genre, pardon, vous pouvez faire des petits trucs comme ça, appuyer sur le frein à main, faire des petits trous comme ça et tout. Enfin, franchement, achetez-la pour voir, mais elle est vraiment sympa à conduire, c'est une bonne moto. Et vitesse et tout, elle est très bien, on va la comparer. Vous allez voir, bah là, c'est quoi déjà la Shotaro? Kotaro. Voilà, bon, on va faire ça tout de suite. Donc on va faire comme tout à l'heure, on se met là. La Shotaro qui est très rapide aussi, hein, faut pas l'oublier. Oh là là. Ouais, ok, c'est bon. Ah merde. Bon, dans tous les cas, faut juste que je fasse une roue. Voilà, dans tous les Vous cas. voyez, à ne pas sous-estimer la Shotaro, quoi. Ouais. Bon, après là, le départ, Je crois qu'elle ne peut pas faire de roue. Elle peut pas faire de roue, la Shotaro. Bon, après là, le départ, j'ai un peu fait de la merde, hein, parce que du coup, j'ai pas fait une roue bien au départ, mais elle est quand même beaucoup plus rapide. Enfin, il y a quand même une bonne avance pour la Shinobi, mais la Shotaro peut
peut quand même être utilisée en course. Moi je la trouve un peu lourde, c'est ça le problème, mais vous pouvez toujours Elles l'utiliser. prennent pas très bien, comme le là que Ouais. j'ai pris de... Et alors que la Shinobi, franchement, elle est presque parfaite pour moi. C'est un peu une Bati 800, mais en amélioré quoi. Elle est peut-être pas, elle tourne peut-être pas aussi bien, mais franchement, elle est géniale, hein. Pour moi, elle est vraiment bien. Donc on passe au top 3 du coup. Pour les PS5 enfin pour les next gen. Du coup, on se retrouve pour la dernière place dans la catégorie des motos. Et là, c'est le cas pour les next gen et pour les PS4, Xbox One. C'est tout simplement la légendaire Bati 800 RR. La Bati 800 aussi, c'est un La peu base. c'est la même chose. Un Bati 800 RR et la 800 normale, il me semble que c'est vraiment la même chose. Juste, vous avez les motifs sur la Bati 800 RR. Et on peut le dire, c'est la moto parfaite, hein. Vraiment c'est la moto parfaite de GTA, qui en fait on va dire n'est pas en première position, parce que c'est une ancienne moto, hein. En fait c'est un peu la Hadder, mais en moto vraiment. Et à l'époque elle était archi rapide, c'était la plus rapide du jeu avant, mais dès qu'il y a eu... c'était quoi déjà la BF 400 qui arrivait et tout, c'est là qu'elle a commencé à perdre ses places parmi les meilleures motos, mais en gros elle freine bien. Elle tourne très bien pour les stunts, les trucs, les planages, genre pour faire des planes et tout. Je sais plus comment. Enfin, je pense que vous connaissez la technique pour planer à l'infini sur GTA. Plané, quoi. Ouais, voilà, pour tout ça, freiner, tourner, accélérer, vitesse. C'est vraiment la moto parfaite. En fait, c'est la Krieger, ouais. J'aurais dû la comparer à la Krieger, mais ouais, c'est la Krieger en moto, vraiment. C'est exactement ça, la Krieger en moto. Et c'est un véhicule de base qu'on a depuis le tout début du jeu. Et en fait, vraiment, ce qui lui porte préjudice, c'est vraiment sa vitesse de pointe. Vu que c'est un ancien véhicule, forcément, maintenant, il se fait dépasser. Et c'est vraiment juste sa vitesse de pointe qui la met en top 3. Sinon, elle aurait été clairement en top 1. Et vous pouvez très bien l'utiliser à la place de la Kuchu Drag, etc. si jamais vous l'avez pas. Vous prenez la Bati, elle coûte rien du tout. Elle coûte 16 000. La RR, elle coûte 16 000 et la normale, elle coûte 8 000 $. Donc, vraiment. Le rapport qualité-prix il est juste fantastique. Donc on va tester tout ça. Attention juste de pas me cogner. En vrai normalement il me semble qu'elle tient quand même un peu la Bati, mais la Shotaro est vraiment rapide. Ah, attends, mais je te rattrape. Ah, quoi que. T'as bien mis ta tête vers l'avant? Ah ouais. Ah non, tu l'avais pas bien mis, je crois. Ouais, bref, Ah non, je l'avais pas mis. en tout cas non, Mais on voit pas, la Shotaro est plus rapide peut-être sur une plus longue distance. Parce que vraiment la Bati elle a une très bonne accélération. La Shotaro est plus rapide, mais en soi par exemple si vous devez choisir entre la Shotaro et la Bati, il faut prendre la Bati parce qu'elle tourne beaucoup mieux, elle est légère et tout, enfin elle est légère. Et voilà. Bon je pense que en tout cas pour les motos, donc on peut conclure du coup vu que c'est un peu complexe pour les motos. Version P5, version Next Gen et PC, vous avez top 1 Kuchu Drag, top 2 la Shinobi, et top 3 la Bati 800. Et du coup pour les PS4 Xbox One, vous avez en top 1 la Shinobi, en top 2 la Hakuchu Drag en normal, pas en AO, de toute façon vous pouvez pas la mettre en AO sur les anciennes versions, et en top 3 la Bati qui reste quand même glorieuse parce que ça reste une excellente moto. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à liker et à rejoindre aussi notre crew qui est en description. Ça pourrait être vraiment sympa. On commence à être beaucoup dans le crew et on pourrait même faire des live sessions de crew. On invite tous les gens qui sont dans le crew dans une même session, hein, parce qu'il me semble que normalement vous pouvez le faire, d'en trouver une session. Et par exemple, vous avez vu là, il y a session de crew, session pour crew. Donc faire des karmites, des trucs comme ça. Ouais, ça peut être vraiment pas mal et tout, ouais, des karmites, etc. Donc voilà, ça peut être vraiment pas mal. N'hésitez pas, tout est en description. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, on vous dit ciao ciao, à plus.